parlons de la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. J'espère que hier tu as été béni et que tu as reçu ta part. Et ce soir, tu vas encore recevoir ta part. La personne du Saint-Esprit est la personne la plus merveilleuse sur la terre. Et nous parlons de lui de différentes manières, mais nous nous rappelons d'une chose, c'est ce que le Seigneur nous a dit, qu'il est le consolateur. Il est celui qui nous défend. Il est celui qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Il est celui qui nous enseigne sur la voie que nous devons suivre. Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui est le plus important dans notre relation avec Dieu. Et on ne parle pas assez de lui. On le connaît un peu on le connaît par des notions que nous avons. Mais je peux vous assurer que les chrétiens dans les églises ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Voilà. Quand tu as découvert qui est le Saint-Esprit, ta vie est radicalement changée. Tu ne peux plus être la même personne. Dans le livre de Romains, que tu es déjà en train de chercher, Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, il est écrit que au verset 12, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Si tu y es, dis avec moi Amen. Nous avons lu le même verset hier. C'est encore un rappel. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le mot ici à retenir, le mot important ici à comprendre, c'est être conduit. Être conduit. Être conduit par le Saint-Esprit. Voilà une affaire qui n'est pas simple. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Une autre version de la Bible, la version Parole vivante, dit être ou encore se laisser diriger par le Saint-Esprit. Donc, se laisser diriger par le Saint-Esprit n'est pas toujours si évident. Aujourd'hui, je vais être un peu plus pratique encore pour nous expliquer pourquoi il est important de se laisser diriger par le Saint-Esprit et surtout, comment savoir qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce important? Je prends 1 ou 2 minutes pour faire ce rappel. Pourquoi est-ce important d'être conduit par le Saint-Esprit? Parce que la vie se résume à une chose, les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons. Ce sont les décisions que nous prenons qui orientent la direction de notre vie, qui déterminent qui nous devenons plus tard, qui déterminent ce que nous possédons, qui déterminent là où nous allons. Donc, si un jour nous avons pris la décision de donner notre vie à Jésus-Christ, alors, si c'est vraiment important pour nous cette relation avec Dieu, alors on doit chercher à l'entendre. Entendre Dieu est la loi la plus importante dans le royaume. On a tendance à croire que la loi la plus importante dans le royaume, c'est l'amour. L'amour, aimer son prochain comme soi-même. Bien que Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de commandement plus important. Il y a un commandement qui lui est semblable, si on peut dire ça ainsi. C'est arriver à entendre le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit n'est pas un commandement. Aimer son prochain est un commandement. Mais entendre le Saint-Esprit n'est pas vraiment un commandement. Entendre le Saint-Esprit est capital. Parce que si je n'entends pas l'Esprit me parler, je risque de faire des choix qui vont me créer des problèmes. Dans notre vie, la plupart des problèmes que nous avons viennent des choix que nous avons faits, des décisions que nous avons prises. Donc c'est super important de faire les bons choix. Dis avec moi, Dieu est réel. Si Dieu est réel, c'est qu'il parle. Si Dieu parle, c'est qu'on peut l'entendre. Le Dieu que nous avons choisi de suivre, celui en qui nous avons choisi de croire, ce qui le caractérise, c'est qu'il parle. Dieu parle. Et si Dieu parle, alors nous devons tout faire pour entendre ce qu'il dit. Et Dieu, dans notre vie, ici-bas, sur la terre, avec nous, ce n'est pas Jésus.
Dieu ici avec nous ici-bas, ce n'est pas le Père. Dieu ici avec nous ici-bas, c'est le Saint-Esprit. Le Père est assis sur son trône et il n'a pas bougé. Jésus est monté et allé s'asseoir à la droite de Dieu, mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, est celui qui est venu habiter en chacun de nous quand nous sommes nés de nouveau. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit parle. Et il faut l'entendre. Et c'est quand j'arrive à entendre sa voix que j'arrive à réussir, que je peux réussir. La réussite avec Dieu dépend de ma capacité à écouter Dieu et à faire ce qu'il me dit. Amen. Donc c'est super important. Ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure que c'est ce qui nous crée le plus de problèmes. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hier, j'ai parlé de la différence entre l'enfant et le fils. Qu'est-ce qui caractérise le fils? C'est sa maturité, sa capacité à entendre la voix de son Père et faire ce qu'il dit, c'est-à-dire obéir, mettre en pratique la parole. Qu'est-ce que la parole? Eh bien, la parole, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est super important. Voilà pourquoi, un jour, j'ai pris une résolution. C'est de ne plus chercher les choses qui excitent ma chair. Ce n'est plus chercher à plaire aux foules. C'est d'écouter Dieu. Parce que Dieu, c'est la clé de la réussite. Donc, moi, je ne suis plus là à suivre les foules. Ça ne m'intéresse plus, les foules. Et vous allez voir que Jésus lui-même, dans la Bible, ne s'intéressait pas aux foules. Jésus aimait les moments particuliers avec Dieu et avec ses disciples. Parce que c'est là que les vraies choses se passaient. Donc, si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire selon vos convoitises, selon vos penchants charnels, naturels, vous mourrez, vous vous cracherez, vous vous casserez les dents. Ce qu'il faut, c'est écouter le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit écouter le Saint-Esprit, il y a une expression extrêmement importante que Paul évoque ici, c'est se laisser diriger par lui. Être dirigé par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle, c'est la notion spirituelle que l'on appelle la direction divine. Dis avec moi la direction divine. Dans notre alliance, l'alliance que nous avons faite avec Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu s'est engagé à nous donner dans l'alliance. Il y a des choses telles que la santé, il y a la sagesse, il y a l'amour, il y a plein de choses qui sont comprises, qui sont contenues dans le panier de notre héritage. Mais il y a une promesse qui est super importante dans le panier de notre héritage, c'est la direction divine. La direction divine ou encore être dirigé par Dieu. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. D'abord, retiens ce principe. C'est intéressant, j'aime bien les principes, donc j'aime bien qu'on les note. La vision est la révélation du plan de Dieu pour ta vie, tandis que la direction divine, ce sont les étapes à franchir pour accomplir cette vision. Dis avec moi la vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est ce que je vois. La vision, c'est l'image que j'ai de Dieu. C'est l'image que j'ai de ma vie, de ce que Dieu attend de moi. Donc, j'ai une vision pour ma vie. Je me vois quelque part. Je me vois aller quelque part. Je me vois faire des choses. Mais, pour pouvoir atteindre cette vision, il y a des steps, il y a des étapes. Dieu ne te révélera jamais l'intégralité de la vision. Il te donnera toujours une portion de la vision. Un très bon exemple, c'est Joseph. Il montre à Joseph dans un rêve sa verge qui est debout et celle des autres qui se prosternent devant la sienne. Et Joseph ne comprend pas, ce n'était qu'une partie du rêve. Tout ce qu'il comprenait, c'est que les autres allaient lui être soumis. Maintenant, comment faire pour parvenir à cela? Dieu ne le lui a pas révélé. C'est au fur et à mesure que sa vie avançait que Dieu lui donnait étape après étape
indice après indice, que Dieu lui donnait un peu plus de contenu pour sa vision. Là où Dieu t'emmène, il ne te révélera jamais le chemin par lequel il te fera passer. Pourquoi? Parce que si Dieu te révèle le chemin par lequel il va te faire passer, tu fuiras. Tu ne resteras pas. Tu diras non. Quand Joseph a reçu le rêve à 17 ans, s'il avait su que ses frères l'auraient trahi et qu'il aurait été jeté dans un puits, il ne serait jamais allé à Dothan pour voir ses frères. Donc Dieu ne te dira jamais par où il te fera passer. Dieu ne te le dira jamais. Dieu te donnera toujours la fin du film. En tout cas, une appréhension de ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Mais le chemin par lequel il te fera passer, il ne te le donnera pas. Et la direction divine, ce sont justement toutes ces étapes-là. Et c'est super important d'écouter le Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à la vision. Seigneur, merci. Tu m'as dit que je deviendrai riche. Mais comment est-ce que je deviendrai riche? Il ne te le dira pas. Ce qu'il va te demander, c'est que tu t'y mettes. Tu te mettes maintenant au travail. Et au fur et à mesure, il va te faire avancer. Si tu écoutes, si tu sais discerner, si tu arrives à comprendre ce qu'il te dit, si tu obéis à ce qu'il te dit, même lorsqu'il te dit saute dans le vide, tu dois sauter dans le vide. Quand il te dit saute dans le vide et que toi tu lui demandes est-ce que tu vas me rattraper, il ne te répond pas. Il te dit juste saute. Tu sautes et tu le fais par la foi et le Seigneur te rattrape devant. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu obéisses. Amen. Donc, je peux avoir une vision pour ma vie, mais c'est super important de me laisser diriger par Dieu. Parce qu'en fait, je comprends que l'accomplissement de cette vision ne dépend pas de moi, elle dépend de lui. Donc, je dois l'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 32, verset 8, voici ce qu'il nous dit dans l'Alliance. Il dit quoi? Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est Dieu qui parle ici. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride, dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. J'aime particulièrement la version français courant. La version français courant, elle est encore plus explicite. Elle dit, je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre. Dieu dit avec moi, Dieu va m'indiquer le chemin à suivre. Dieu indique le chemin à suivre. Et quand il indique, il faut écouter. Dit le Seigneur, je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. Donc, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir que si tu veux aller loin avec Dieu, fais-lui confiance et écoute. Écoute. Et même lorsque ce qu'il me dit ne me plaît pas ou ne m'arrange pas, écoute quand même. La clé de la réussite et de la prospérité avec Dieu, c'est l'obéissance. N'oublie jamais cela. La clé de la réussite et de la prospérité avec Dieu, c'est l'obéissance. Donc, Dieu indique le chemin. Je ne suis que dans l'introduction de mon message. Dieu indique le chemin et toute personne qui est en Christ a accès à cette promesse qu'on appelle la direction divine. J'ai accès. Quand je suis devenu enfant de Dieu, il y a spirituellement une qualité qui est née en moi, celle d'entendre la voix de Dieu. Je peux entendre la voix de Dieu et je te parlerai tout à l'heure de ce que c'est que entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu te permet d'acquérir quelque chose de super important. Ça s'appelle la sagesse. Dis-moi la sagesse. Quand tu entends Dieu, quand tu reçois Dieu,
quand tu entends sa voix et que tu décides de la mettre en pratique, ça s'appelle la sagesse. La sagesse n'est pas avoir de superbes connaissances. Non. Personne n'est plus intelligent que toi et toi aussi tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est prendre la parole que j'ai reçue et la mettre en pratique. Et quand on en voit les effets, les gens disent « Waouh, qu'est-ce que tu es sage !» Mais en fait, tu n'es pas sage, tu es juste obéissant. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui est sage. Et c'est Dieu qui te donne sa parole. Toi, tu ne fais que la mettre en pratique. Et c'est comme ça que l'on voit la sagesse. Mais en fait, ce n'est pas toi qui es sage, c'est l'esprit de sagesse qui est en toi qui te fait paraître sage. Tout ce que tu as à faire, c'est obéir. Alléluia. Regarde. Note ce principe. Si une voiture n'a plus de direction assistée, c'est sûr et certain qu'elle va aller tomber dans un trou ou elle va faire un accident. De même, une vie sans la direction du Saint-Esprit a une forte probabilité de se retrouver dans de grandes difficultés. N'oublie jamais cela. Peu importe la qualité de la voiture, si ta direction ne fonctionne plus, tu risques de faire une sortie de route. De même, si ta capacité à entendre le Saint-Esprit ne fonctionne plus, tu risques d'avoir des problèmes. Beaucoup de nos problèmes viennent du fait qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit, qu'on n'écoute pas Dieu. Regardez par exemple, moi je suis toujours admiratif de voir devant les gens qui admirent les grands hommes de Dieu. Ils sont là, admiratifs. On est toujours là. Oh, comment Dieu l'utilise. Oh, comment il fait ça. Oh, etc. Comment Dieu arrive à l'utiliser comme ça. Oh. Mais en fait, il n'y a rien d'extraordinaire chez lui. Tout ce qu'il fait, c'est simplement d'obéir à ce que Dieu lui dit. C'est tout. Toi aussi, tu as la capacité d'être aussi exceptionnel que lui. En faisant quoi? En écoutant Dieu comme lui, il écoute Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez enlever mon fils devant moi comme ça parce que ça me perturbe? Amen. Fais pas attention, c'est mon fils qui me perturbe. Alléluia. La direction divine, c'est super important. Je te demande de noter les versets que je te donne. Parce que je te donne des cheminements dans ta méditation à la maison. Ecclésiaste chapitre 10 au verset 10. C'est un verset qui est simple. Regarde ce qu'il dit. Si on n'aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut davantage de force pour l'utiliser. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. Est-ce que tu vois la comparaison que Salomon fait ici? Salomon est en train de dire que si tu prends une hache, qu'est-ce qu'on fait avec une hache? On coupe le bois. Ou on coupe, en tout cas on coupe des matières dures. Si la hache n'est pas aiguisée, on va devoir faire beaucoup d'efforts pour couper. Tu as déjà tenu dans tes mains, tu vois quand tu veux par exemple couper une viande, et puis tu as souvent les couteaux qui ont les petites dents, et puis tu es là, et puis tu coupes, et tu vois que le couteau ne coupe pas la viande. Tu dis, donnez-moi le couteau pour la viande, et on te donne les couteaux pointus avec les grosses dents là, et à peine tu as fait, ça coupe la viande correctement. Salomon est en train de dire que c'est la même chose avec la sagesse et le succès. Plus tu as de sagesse, plus facile devient le succès. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Hey. Regarde. C'est parce que je sais comment faire que c'est facile pour moi. Hein? Regarde. Le jour où tu es parti passer ton permis, tu avais l'impression que c'était dur, c'était difficile. Quand tu as eu ton permis et que tu commençais à conduire, tu étais là, tu as attrapé le volant comme ça là. Dès qu'on te klaxonne un peu, ah!
Tu es là, et puis, vous avez déjà vu les gens qui viennent d'avoir leur permis A là, et puis ils roulent doucement sur la route, et puis tout le monde est énervé derrière eux, et puis quand on le double, regarde celui-là, ah comme abruti va, et tu te prends des poires de tout genre, etc. Et tu es là, et tu es encore tétanisé au volant, tu as peur de faire un accident, et tu roules doucement. Mais avec la pratique, tu as acquis une certaine maîtrise, une certaine sagesse. Maintenant, tu es là maintenant sur le volant, tu es comme ça, tu roules avec le doigt, etc. Tu as grandi. C'est la même chose avec la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la connaissance que l'on met en pratique. Une connaissance que l'on a tellement mis en pratique que maintenant on maîtrise. On est devenu sage. On est devenu sage en fait parce qu'on maîtrise maintenant la connaissance que l'on a acquise. Regarde ta fille à la maison et demande-lui d'apprendre les tables des multiplications. Tu vois comment elle est là. Alors, ma fille, 2 fois 2, ça fait combien? Tu sens que c'est dur pour elle. C'est compliqué. 6, non. C'est dur. Toi, tu étais pareil. Aujourd'hui, on te dit 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6. 2 fois 7. 2 fois 8, 2 fois 9, 2 fois 10, 2 fois 20. Deux fois 20, 2 fois 40, 2 fois 80, 2 fois 160. Combien? 2 fois 320, 2 fois 640. Ça commence à devenir compliqué, hein? Regarde, les cahiers tombent même par terre. Tu vas te rendre compte que ça devient un peu plus compliqué. Hein? C'est exactement la même chose avec la sagesse. Plus tu montes, plus tu as besoin de maîtrise. Mais tu as la capacité de le maîtriser en t'exerçant. C'est la même chose. Salomon dit, plus tu as de la sagesse, plus ta hache est aiguisée. Et plus facile devient le succès. Tu veux le succès, deviens plus sage. Qu'est-ce que la sagesse? C'est la maîtrise des connaissances. Combien gagnes-tu par mois? Si tu vois que tu gagnes par mois 1 million ou 500 000 et que Jeff Bezos gagne 20 milliards par mois, c'est qu'il a acquis plus de connaissances, plus de maîtrise dans la connaissance que toi. Pourtant, toi aussi, tu as la capacité d'acquérir cette même connaissance, mais tu vas devoir payer le prix que lui, il a payé. Personne n'est plus intelligent que toi et personne n'est plus fort que toi. La différence avec les autres, c'est que les autres ont payé un prix que toi, tu n'as pas payé. C'est tout. Quand tu vois une belle paire de chaussures au pied d'une personne, tu dis « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle ta chaussure !» Il a cette paire de chaussures à son pied parce qu'il a payé un prix pour avoir cette chaussure. Toi aussi, tu as la possibilité d'avoir la même chaussure si tu es prêt à payer le prix. Et le prix, c'est le travail, c'est l'exercice. Plus tu travailles, et plus les choses deviennent faciles pour toi. Alléluia. Le jour où j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui. J'avais moins de maîtrise, mais avec l'exercice, le travail, j'ai appris à maîtriser la connaissance de la parole. J'arrive à mieux l'expliquer. Toi aussi, tu as la capacité de l'expliquer comme je le fais, mais il te faudra du travail et de l'exercice. Est-ce que tu es prêt à payer le prix du succès? Si la réponse est oui, au sortir d'ici dès ce soir, mets-toi au boulot. Et qui sait, peut-être tu y arriveras. Dis que moi avance, docteur. Regarde, note ce principe encore une fois. Toute personne qui veut réussir sa marche avec Dieu doit croître dans la sagesse divine, c'est-à-dire marcher avec le Saint-Esprit et lui obéir. Toute personne qui veut réussir sa marche avec Dieu doit grandir dans la sagesse divine. Je dois grandir dans la sagesse. Un homme de Dieu m'a invité à un événement où il y aura beaucoup de monde.
Il m'a dit vraiment, homme de Dieu, je crois que vraiment le Seigneur va t'utiliser et que ce que tu vas enseigner sera fort. Ce sera fort. J'ai dit, Joe, tu sais ce qui sera fort? Ce sont les choses simples comme ça que je vais te donner. Si vous vous attendez à de grandes prophéties, à de grandes révélations, avec Luc Ondias, je vais vous parler comme avec des enfants. Toute personne qui veut réussir dans sa marche avec Dieu doit grandir dans la sagesse. C'est ce que je vais venir te dire là-bas. Grandis. C'est tout. Maintenant, si après moi, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer les différentes couleurs du ciel et les différentes catégories d'anges qui existent, franchement, qu'il y ait 3 anges, qu'il y en a un qui s'appelle Gabriel ou Michael ou Raphaël, franchement, qu'est-ce que je m'en fiche complètement? Et je vois pas du tout qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie. Vraiment, ou bien t'expliquer comment les fils d'Issachar interprétaient les temps, etc. Bon, ça paye pas mon loyer, ça m'achète pas l'essence de ma voiture. Franchement, non mais pasteur, c'est bien d'avoir un certain nombre de connaissances, etc. Je sais, tout ça c'est bien et je les connais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu maîtrises l'ABC de la parole. Un jour, j'étais à Porte de Montreuil en train d'écouter un grand évangéliste qui nous a quittés aujourd'hui, qui s'appelle Renard Bonquet. Je l'ai écouté pendant 3 heures. Ce monsieur a passé 3 heures à nous expliquer l'importance de naître de nouveau. C'était fort, il y avait 3000 personnes. Mais il prêchait avec le feu. Et tout ce qu'il disait, c'était bateau. Mais vraiment, bateau. Et là, il va dire quelque chose qui va me marquer. C'est ce que je viens de vous dire. Il va dire, j'ai pas besoin de vous enseigner des choses compliquées. J'ai pas besoin de vous enseigner les X, Y, Z de la parole. Ça ne vous apportera rien. Ce que je vous enseigne, c'est l'ABC de l'évangile. Parce que c'est ça qui vous fera réussir avec Dieu. Oui. Quand j'écoute le père Mamadou Karambiri, c'est tellement simple ce qu'il dit. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui n'aiment pas écouter les Mamadou Karambiri. Beaucoup de chrétiens aiment les choses compliquées, mais quand tu écoutes Mamadou Karambiri, les gens boivent ses paroles. Il prêche à des chefs d'État. Mais pourtant, il enseigne l'ABC de la parole. Parce qu'il sait que c'est ça qui va vous faire réussir. Un jour, j'ai écouté un enseignement de lui et le titre de l'enseignement, c'était « Accepter la parole ». Et il t'enseignait pendant 2 heures l'importance d'accepter ce que Jésus-Christ dit. En disant que la plupart des problèmes que vous avez, vous les chrétiens, c'est que vous n'acceptez pas ce que la parole dit. Vous passez votre temps à la remettre en doute et à lui résister. Donne ta dîme. Tu es là, tu te cherches. Tu cherches comment tu peux esquiver. Tu sais, on peut contourner la fiscalité, on peut contourner la comptabilité de l'État, mais on ne peut pas contourner la parole de Dieu. Si Dieu dit donne la dîme, si Dieu dit sème, alors que tout le monde est en train de partir en Égypte, Genèse chapitre 25 et 26, tout le monde part en Égypte parce qu'il y a une crise économique qu'on appelle famine. L'homme qu'on appelle Isaac, Dieu lui dit, le Saint-Esprit lui dit, sème dans cette terre. Comment est-ce que le Saint-Esprit lui a dit? Il n'y a personne qui est venu lui visiter la nuit. Il n'y a personne qui est venu avec un gros bouboule blanc pour lui dire, tu sais, il faut semer. Il n'y a personne qui est venu lui imposer les mains comme, faya, tout ça. Non, non, personne. Il a entendu une voix dans son esprit qui lui a dit, sème ici, reste à Guérard et sème dans cette terre. C'est ce qu'il va faire. Et la Bible dit qu'il va récolter au centuple du centuple au point de devenir immensément riche. Mais s'il avait suivi le mouvement de la foule, il aurait fini pauvre comme la plupart des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent quand le Saint-Esprit veut te faire réussir, il va te dire des choses simples. Mais c'est tellement simple que tu ne crois pas que ça vient de Dieu. Nous, on aime les choses compliquées. On aime comme quand le prophète nous fait tomber et qu'il nous met des gifles. C'est ça qu'on aime. On a l'impression que ça vient de Dieu. Non, c'est une gifle que tu as pris, c'est tout. Alléluia. Vous savez, moi je suis un grand observateur de l'église de Jésus-Christ. J'observe les églises. J'observe les ministères au Gabon et ailleurs. Les gens souffrent. Les gens sont embarqués dans des trucs. C'est en général l'apologie du prophète, du pasteur ou du super-homme de Dieu.
lui réussit, lui prospère, lui roule dans une grosse voiture, lui a tout. Vous, vous êtes pauvre. Et vous buvez ses paroles toute la journée. C'est lui qui a l'onction et vous, vous n'avez rien. C'est lui qui jeûne. Et quand il jeûne longtemps. Et plus il a jeûné longtemps, plus il est puissant et fort. Vous, vous êtes là en train de le regarder et de l'admirer. Mais je peux venir m'asseoir dans le ministère de quelqu'un pendant 40 ans. Si au bout de 40 ans, je n'ai pas prospéré, je suis toujours la même personne. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est lui qui a un problème, soit c'est Dieu qui a un problème. Parce que quand on reste avec Jésus, on prospère. Si tu restes avec Jésus et que tu fais ce qu'il te dit, tu vas prospérer, tu vas réussir. C'est obligé. C'est obligé. Alléluia. Dis avec moi, avance, pasteur. Regarde, Proverbe chapitre 4. Maintenant, je t'emmène sur un autre volet. Rappelle-toi que la clé de la réussite, c'est la sagesse. Mais d'où vient la sagesse? En écoutant les instructions. L'instruction est un enfant de la sagesse. Regarde, quand tu ouvres ta Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est un livre qui est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le livre qui te présente une famille. Dans cette famille, il y a deux parents. Le premier parent s'appelle sagesse. Le deuxième parent s'appelle richesse. Les deux là sont toujours ensemble, sagesse et richesse. C'est le couple jumeau de la Bible. Et tout le livre des Proverbes te parle de leurs enfants. Dans la maison de la sagesse la sagesse a bâti sa maison sur 7 colonnes, etc., etc. Et ensuite, on te parle de tous les enfants. Quels sont les enfants de la maison sagesse? Discipline, rigueur, travail, organisation, obéissance. On te parle de tous les enfants de la maison sagesse. Un seul de ces enfants peut te rendre immensément riche. Si par exemple, tu fais de ton ami l'enfant que l'on appelle discipline et que tu commences à appliquer la discipline dans tous les domaines de ta vie, tu vas voir comment ta vie va prospérer. La faveur va venir tout seul. La discipline, dis moi la discipline. Un autre enfant s'appelle travail. Si tu es quelqu'un qui travaille, automatiquement tu auras la récompense. Alléluia. Oui. Un autre enfant s'appelle prière. Un autre enfant s'appelle rigueur. Ils sont tous présents dans la Bible, les enfants de la maison sagesse. Mais il y a un enfant en particulier qui t'amène très, très, très facilement auprès de maman sagesse. L'enfant là, il a des accès plus terribles que les autres. Celui-là, il s'appelle instruction. L'instruction, ce sont des commandements. L'instruction, ce sont des conseils. L'instruction, ce sont des recommandations. Si tu obéis aux instructions que le Saint-Esprit te donne, tu acquerras de la sagesse. Alléluia. Le chemin vers la sagesse, c'est d'être instruit. Qu'est-ce que être instruit? C'est avoir reçu des instructions et les avoir compris. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Proverbe 4:1. Donc la clé de la sagesse, c'est l'instruction. Amen. Plus j'obéis aux instructions que je reçois du Saint-Esprit, plus je deviens sage et plus la direction divine devient facile pour moi. Ce que je vous donne là, c'est ce que moi je m'efforce de mettre en pratique tous les jours. Alléluia. Regarde encore dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 19 au verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Quand on veut accomplir la vision que Dieu a pour nous, eh bien, on doit
obéir aux instructions qu'il nous donne. Réfuter, rejeter les instructions t'amènera la frustration. La frustration est la conséquence du rejet des instructions que l'on reçoit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je t'enseigne ici, c'est la sagesse. Dès que tu reçois une vision de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il faut y aller maintenant. Il faut attendre les instructions. Tout ce que Dieu te donne comme vision, comme rêve, comme projet, doit toujours être mis sur le banc de la patience pour recevoir d'abord les instructions. Les instructions, c'est la feuille de route. Les instructions, c'est le plan d'action. Ne te précipite jamais quand tu reçois quelque chose de Dieu. Attends toujours les instructions. L'ange va dire à Marie que tu es bénie entre toutes les femmes et que tu seras enceinte. Elle va poser une question, comment cela se fera-t-il? Le comment demande plutôt les instructions. Seigneur, comment faire pour prospérer en 2022? Seigneur, comment faire pour que ce projet réussisse? Seigneur, comment faire pour que mon foyer réussisse? Seigneur, comment faire pour que mes enfants réussissent? Comment je fais? Dieu va te donner les clés par des instructions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les instructions sont majeures, c'est super important. Tout à l'heure, je te dirai comment écouter les instructions. Pour le moment, je te donne d'abord le chemin à suivre. Alléluia. Quand tu reçois une vision de Dieu, quand tu reçois un projet à cœur, quand tu reçois de Dieu, il est très important de prendre le temps de rester attentif et dans le calme pour entendre les instructions que Dieu s'apprête à te donner. Regarde, il y a un épisode dans la Bible, c'est celui de Lazare. Je crois que j'ai noté je crois que ça doit venir juste après. Oui, livre de Jean, chapitre 11. Tu te rappelles de cette histoire où Lazare est mort? Et elles vont venir voir Jésus. D'abord, on dit les sœurs envoyèrent Jésus dire à Jésus, Jean 11, verset 3. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, regarde ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le ressusciter. Non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples, maintenant retournons en Judée. Il a entendu la nouvelle et il n'a pas dit j'y vais tout de suite. Non. Et si tu remarques bien, il y a une autre histoire, celle du centenier. Seigneur, mon serviteur est malade, etc., etc. La Bible dit que Jésus se leva tout de suite et partit pour guérir le serviteur. Et ensuite, il envoya encore d'autres personnes pour dire, ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, etc., etc. Dans cette situation-là, Jésus avait reçu tout de suite, lève-toi, va prier pour le serviteur tout de suite. Dans l'autre situation, Lazare est mort, il dit, ah, là c'est compliqué, là c'est plus l'affaire de la maladie, juste la maladie, là c'est la mort. Donc l'affaire là, je ne pars pas ressusciter n'importe comment, il faut que j'entende d'abord ce que Dieu va me dire. Il est resté 2 jours d'abord à écouter. Je vous assure, ce qui rend la parole de Dieu merveilleux, c'est d'observer comment Jésus fonctionnait. Jésus reçoit une nouvelle importante que Lazare est malade. Toi, bon chrétien, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est te lever et d'aller prier pour la personne. Non, Jésus-Christ est resté 2 jours. 2 jours. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pendant 2 jours. Il n'est pas écrit que Jésus a prié pendant 2 jours. Non, certainement Jésus est resté tranquillement à la maison. Et puis il vivait sa vie. Il entendait ce que le Saint-Esprit dirait. Et ce qui est impressionnant avec le Saint-Esprit, c'est qu'il peut mettre 2 jours pour te dire quelque chose. Pourtant, il peut parler. Mais pourquoi le Saint-Esprit attend 2 jours? Je ne sais pas. Il attendait juste de voir si Jésus était suffisamment obéissant. Parfois, le Saint-Esprit peut te faire attendre 3 jours. Parfois, il peut te faire attendre 3 mois. Parfois, il peut te faire attendre 3 ans. Parfois, il peut te faire attendre beaucoup plus longtemps que ça. Parfois, il peut te faire attendre 30 ans. Alléluia. Yeah.
La Bible nous dit que Joseph va recevoir le rêve à 17 ans. Mais à quel âge Joseph va devenir premier ministre d'Égypte? À 40 ans. Il a attendu 23 ans. Donc, un rêve, une vision que tu reçois de Dieu ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que ça doit s'accomplir. Ça, c'est ce qui est extraordinaire avec lui. Cette semaine, j'étais en train de méditer sur la vie de Joseph et le Saint-Esprit est en train de me dire que j'ai apporté 3 choses dans la vie de Joseph qui étaient nécessaires pour accomplir son rêve. La première chose, c'était l'humilité. La deuxième chose, c'était la sagesse. Et la troisième chose, c'était l'expérience. Pour aller loin avec Dieu, il te faut ces 3 choses-là. Il te faut l'humilité, il te faut la sagesse et il te faut l'expérience. Tu peux avoir l'humilité, tu peux être quelqu'un de très humble parce que tu es un bon chrétien. Tu peux avoir la sagesse, c'est-à-dire la connaissance que Dieu t'a donnée. Mais s'il te manque l'expérience, l'expérience c'est super important. L'expérience c'est l'exercice. L'expérience c'est te frotter au grand. L'expérience c'est les combats. L'expérience c'est apprendre à prendre les coups. Yeah. L'affaire là, ça n'a rien de spirituel. C'est très naturel. Dieu peut t'appeler à devenir grand. Dieu peut t'appeler à devenir... Hier, j'ai allumé la télévision hier très tard. Parce que tout le monde était allé dormir. Et puis moi, je suis allé allumer la télé. Et puis, je suis tombé sur une chaîne où c'était je ne sais pas comment on appelle ces combats là, où tous les coups sont permis. Là. Les gars sont en short. Et puis, ils se tapent. Mais tous les coups sont permis. Sauvagement. Je ne connais pas ce sport. Le nom de ce sport. Hein? MMA. Voilà, un truc comme ça. C'est violent. Et tu vois le sang sur le ring. Mais quand les gars prennent les coups là, quand l'autre est par terre, tu vois, il tape même plus comme ça, il tape comme ça. Il tape de toutes les manières sous le visage de l'autre. Avec les 2 mains. Et l'autre se relève et il est encore prêt à combattre. Moi, un seul coup comme ça, je suis KO. KO. Mais de sérieux coups, hein. Avec les pieds, avec les... Tcha. C'est violent, c'est extrêmement violent et c'est déconseillé aux enfants de regarder ces choses-là. Mais pour pouvoir encaisser les coups comme ça, il faut beaucoup d'expérience. Beaucoup. Moi, tu me tapes un peu ici, là, c'est fini. Je suis couché par terre. Alléluia. Yeah. Le plus choquant au travers de cette histoire, c'est de voir le temps que Jésus a pris. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il a pris le temps d'écouter d'abord ce que Dieu allait dire. Et ensuite, quand tu vois l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti devant le tombeau de Lazare. Est-ce qu'il a fait une longue prière? Non. Il a juste dit, Lazare, sors. Donc, c'était juste ce que le Saint-Esprit lui avait dit de faire. Va devant le tombeau, rends grâce et dis, Lazare, sors. Si c'était nous là, on serait allé chercher le message, la prière compliquée, l'onction, j'ai besoin de l'huile. Jésus n'a pas sorti d'huile d'onction. Jésus n'a pas dit faya. Jésus n'a pas prié en langue. Jésus n'a pas dansé. Jésus n'a pas fait les katas. Jésus a juste dit, Lazare, sors. En fait, tout ce dont il avait besoin, c'est que le Saint-Esprit lui dise, c'est bon, on peut y aller. Parce qu'en fait, quand il dit, Lazare sort, ce n'est pas lui qui ressuscite Lazare, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite Lazare. Donc, quand je m'apprête à faire quelque chose, je dois m'assurer que le Saint-Esprit est avec moi. Parce que c'est lui qui amènera le miraculeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'accélère. Quand le Saint-Esprit te parle, tu dois être capable de reconnaître sa voix. Le problème que nous avons autour de nous, c'est que nous avons beaucoup d'autres voix qui résonnent. Donc ce n'est pas toujours évident d'entendre, de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Regarde. Avant de te parler de la voix du Saint-Esprit ou encore la voix de Dieu, je vais te parler des autres voix. Il y a plusieurs voix que l'on peut entendre. Celle que tu dois arriver à discerner, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu peut être entendue de différentes manières, au travers de la Bible, au travers de l'enseignement, au travers de ci, au travers de... Dieu parle de différentes manières.
Mais il y a d'autres voix. Il y a la voix de la chair. Dis avec moi la chair. Yeah. Ta chair parle. Rappelle-toi que lorsque Jésus-Christ a demandé à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Les uns disent, tu es le prophète ci, tu es le prophète ci, tu es le prophète ci. Et Pierre va dire, tu es le Christ. Et il va dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que la chair et le sang parlent. Ton sang parle. La chair et le sang. Quand il dit le sang, il est en train de dire ton âme. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, on a l'âme et on a la chair, le corps. Et l'homme est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Et les trois là parlent. Donc, ma chair, mon corps parle. Mon âme parle. La voix de ton âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Les émotions parlent. Si je vois une femme et que mon âme dit, waouh, elle est belle, va la draguer, sors avec elle et couche avec elle. Ça, c'est ce que l'âme dit. Mais l'esprit va dire, non, ne fais pas ça. Ce serait commettre adultère. Qui tu vas écouter? Hein? L'âme, on a le diable aussi qui parle. Le diable, c'est qui? Le diable, ce sont les démons, les mauvais esprits. Les mauvais esprits parlent. Est-ce que tu sais que pendant que je suis en train de prêcher dans la salle, j'ai en face de moi, et c'est là où vous ne comprenez pas la dimension des hommes de Dieu. Dis-moi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, quand il est face à vous, dans une salle comme celle-là, vous pensez qu'il vous voit vous. Non, seulement, non. Il vous voit vous, mais il est conscient spirituellement que dans la même salle, à côté de vous, il y a des anges qui sont là et il y a des démons qui sont là. Est-ce que tu sais que les démons ne sont pas omniprésents? Les démons sont présents. C'est pas pareil. Tu peux être dans une pièce où il n'y a pas de démon et tu peux être dans une autre pièce où tu sens la présence d'un démon. Les démons peuvent être assis dans l'église en plein culte avec nous. Vous savez ça? Oui. Les démons sont des esprits. Ce sont des êtres spirituels. La différence entre vous et eux, parce que vous aussi vous êtes des êtres spirituels, la différence entre vous et eux, c'est que vous êtes revêtus d'une enveloppe charnelle qui vous permet d'être visible. Eux ne sont pas revêtus d'une enveloppe charnelle, donc vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Vous pouvez les ressentir, vous pouvez sentir leur présence avec votre esprit. Donc un démon peut être là et tu ne le sais même pas. Mais quand le démon est là, lui aussi il parle. Tu sais ce qu'il peut te faire? Il vient et puis il te dit, ah, écoute plus l'homme là. Et il te dit ça à l'oreille. Et toi tu le reçois comme une pensée. Tu penses que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi, ça vient du démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. La voix du diable, la voix d'un prophète. Les prophètes parlent. Mais tous les prophètes n'ont pas raison. Ce n'est pas parce qu'un prophète a parlé qu'il a obligatoirement raison, parce qu'il s'appelle prophète. Les prophètes peuvent aussi se tromper. La voix de tes amis, la voix de tes parents, la voix de ton conjoint. Oh, la voix de ton conjoint est forte. Hein? Quand ton conjoint parle à la maison, ça t'influence sérieusement même. La personne avec qui tu vis, avec qui tu dors, avec qui tu te réveilles, cette personne-là, tu dois faire très attention quand elle te parle. Parce que cette personne, oui, il y a des fois elle a raison, et il y a d'autres fois elle n'a pas raison. Parce que ton conjoint peut aussi être utilisé par le diable. On a la preuve avec Ève et Adam. Les circonstances de la vie, les événements peuvent te parler. Tu peux être vexé, tu peux être touché, tu peux être frustré par rapport à des événements et qui vont t'amener à prendre des décisions. Ces événements t'influencent, les événements parlent. Hein? Ou encore ta propre volonté. Tout ça, ce sont des voix. Mais au-delà de tout ça, tu dois arriver à discerner la voix de Dieu. Ça, c'est pas évident comme affaire. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Regarde,
lis ceci, livre de Jean, chapitre 10 au verset 14. Il dit quoi? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comment est-ce que les brebis connaissent le Seigneur? Parce qu'elles arrivent à reconnaître la voix du berger. Il faut arriver dans toutes ces voies à reconnaître la voix de ton berger. La voix du Seigneur. Et ça, c'est pas évident. Seuls les enfants, comme on l'a dit hier, qui sont habitués à entendre la voix de leur père, savent reconnaître la voix de leur papa. Et ça, c'est un enseignement super important de Jésus. J'avance. Regarde. Note ce principe. Très important. Très, très important. Plus tu voudras dompter ta chair pour écouter le Saint-Esprit, plus elle parlera fort. Que faire alors? Il faut la crucifier. Dimanche dernier ou dimanche d'avant, je ne sais plus, j'ai parlé de l'importance de crucifier sa chair. Plus tu voudras dompter ta chair et plus elle va parler fort. Quel est souvent le genre de choses qu'on fait pour dompter sa chair quand nous sommes un bon chrétien? Par exemple, je décide de jeûner. Quand tu ne jeûnes pas, tu n'as pas spécialement faim tout le temps. Mais quand tu décides de jeûner, la chair commence à parler fort. Va manger. Tu t'es engagé le matin à jeûner jusqu'à 18h. Mon ami, il est seulement 11h. Tu n'as pas pris tes cornflakes. Mange. À midi, mange. Tu passes là tous les jours, jamais tu n'as pris la peine de sentir l'odeur des cotises ou des beignets. Mais le jour où tu passes, parce que tu es en jeûne, la chair te dit arrête-toi. Tu sens comment le corps te dit arrête-toi, mange. Parfois même, tu entends, elle te parle, elle te dit mange. L'affaire du jeûne, je n'ai pas besoin de nous enseigner encore plus là-dessus. Hein. Vous-même, vous savez ce que vous vivez quand vous êtes en jeûne. Ce n'est pas évident le jeûne. Hein. Si je décrète ici 40 jours de jeûne, la première semaine, il y a plein de monde. Mais plus les semaines, les jours avancent, plus tu vois comment la salle se vide. Les gens ne viennent plus. Les gens ne viennent plus parce que ils sont fatigués. Non, les gens ne viennent plus parce qu'ils ont coupé le jeûne déjà. Ils n'ont pas pu jeûner jusqu'au bout. Et ils préfèrent ne pas être dans la présence de Dieu parce qu'ils savent que, oui, on a commencé, on était 100, on finit à 3. On a expérimenté ça plusieurs fois à l'église, les jeunes, où on a commencé nombreux, fire, feu, oh, les gens sont motivés. Le 21e jour, vous êtes 3 tendus, 2 pelés là qui se baladent dans la salle là, tout le monde a déserté l'église. Jour après jour, je suis là, j'ai dit, ça c'est quelle église ça? Seigneur Jésus, les gens, tu dis les gens n'aiment pas prier, les gens n'aiment ni prier ni jeûner, frère. C'est trop dur ton affaire là, les gens ne sont pas si spirituels que ça. 40 jours, laisse ça à Jésus dans le désert. Nous là, on est en 2022. On a trop de problèmes. Alléluia. Regarde, tu peux appuyer cette parole avec Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Tu peux avancer s'il te plaît le slide. Aide-moi un peu là-bas. Romains chapitre 8 au verset 6, il dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains 6 au verset 6, il dit « Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. » Hier, j'ai parlé un tout petit peu de l'importance de mourir à son péché. Mourir au péché, mourir, c'est accepter de renoncer à soi. Quand je fais cela, ma chair ne peut plus m'influencer. Je t'invite à aller sur mon compte SoundCloud ou bien sur YouTube et tu retrouves cet enseignement, l'ennemi public numéro 1, la chair. Dedans, j'explique comment fonctionne la chair. Comment est-ce qu'elle nous influence? Comment est-ce qu'elle nous trompe? Et je développe ces choses-là. Dis avec moi la chair. La chair est inimitié avec l'esprit.
La chair n'aime pas les choses spirituelles. La chair, quand tu décides de la dompter, elle te combat. Elle te combat. La chair, elle a des envies. La chair, elle a des convoitises. La chair, oh, la chair. Il y a 3 appétits que la chair a. Il faut faire très attention à ces appétits-là. Le premier appétit que la chair a, c'est la convoitise du pouvoir. La chair aime convoiter le pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui te met en position de pouvoir sur les autres. La chair, deuxièmement, aime convoiter l'argent et les richesses. Tu vas voir que dès que l'argent arrive entre tes mains, ta chair réagit. Oui, oui, oui. Dès que tu reçois ton salaire, ne serait-ce que quand tu reçois ton salaire, tu commences à avoir les pensées qui fuient. Achète ça, achète ça. Pourtant, il y a quelques secondes, tu ne pensais pas acheter quoi que ce soit. Mais dès que l'argent a touché tes mains, je vous dis que si je mets entre vos mains là, par exemple, 50 millions, ça va défiler dans votre tête en quelques minutes. Ce que vous pouvez faire avec 50 millions. Regarde, dès que tu ouvres l'union, regarde comment les gens réagissent. Dès qu'on dit, tu vois écrit sur en pochette, détournement de 30 milliards. Ah, 30 milliards, ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 milliards? Ça défile dans ta tête. Oh, 30 milliards aussi, j'avais 1 milliard, ne serait-ce que 1 milliard. Il y en a là, si je mets 1 milliard entre vos mains, vous allez faire des crises cardiaques. Vous allez tomber. Il y en a même, ils vont même quitter l'église. Oui. Est-ce que tu peux jurer ici là que si on met 1 milliard entre tes mains, tu viendras toujours à l'église? Oh, frère. Ah. Aujourd'hui, je suis posé. Je donne la chose là doucement. Dis avec moi, on fait ça doucement. Si je mets 1 milliard entre tes mains, je ne crois pas que tu resteras fidèle à Dieu. Maintenant, à toi de me prouver le contraire. Puisse Dieu te donner 1 milliard. Puisse Dieu te donner 1 milliard. Et la troisième convoitise de la chair, c'est le sexe. La chair aime le sexe. Terriblement. Donc la chair t'amènera beaucoup à convoiter le sexe opposé. Ou le même sexe. Si ta chair t'amène à convoiter le même sexe, frère, tu as des problèmes. Tu as des problèmes sérieux. Là, va falloir pas seulement aller jeûner, mais va falloir aller, frère, en retraite, je ne sais pas. Va falloir passer par la délivrance sérieuse. Ah, il faut crucifier la chair. Dis avec moi, avance, pasteur. Maintenant, je réponds à une question. Enfin, je touche du doigt maintenant quelque chose. On va un peu plus profond. Pourquoi est-ce qu'il est important d'entendre la voix du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce super important d'entendre sa voix? Regarde. Note ceci dans le livre de Job au chapitre 33. Job 33 au verset 14 nous dit quelque chose de super important. Job nous dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, en fait, Dieu parle, mais Dieu parle de plusieurs manières. C'est ça sur quoi je veux pointer du doigt ce soir. Dieu parle de plusieurs manières. Donc, ça veut dire qu'il ne nous a pas rendu la tâche facile. Il faut arriver à reconnaître sa voix. Pour cela, il va falloir se donner à un exercice. Savoir reconnaître toutes les voix et savoir trouver quelle est sa voix. Mais tu vas voir que quand je vais te donner les clés, tu vas voir que les choses deviendront beaucoup plus simples. Regarde, il y a des épisodes dans la Bible comme dans celui de Philippe. Acte 8 nous dit, l'Esprit dit, dis avec moi l'Esprit dit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. S'il est écrit, si l'Esprit dit, c'est que l'Esprit lui parlait de manière quasiment audible. L'Esprit lui dit. Mais en fait, ce n'est pas que l'Esprit, on entendait la voix du Saint-Esprit parler, non. L'Esprit dit. Il y a un épisode dans la Bible, c'est celui de Paul. Quand Paul est en train d'aller à Damas et il tombe de son cheval. La Bible dit quoi? La Bible dit que
les gens voyaient ce qui se passait, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que Paul comprenait. Mais Paul, lui, comprenait de manière audible ce que l'Esprit était en train de lui dire. Comme à Philippe ici. Dans Acte 11, au verset 11, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. C'est Paul qui est en train de parler ici. Ou Pierre, je ne sais plus. Voici 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Comment est-ce que l'Esprit le lui a dit? Il a entendu quelque chose. Et ce quelque chose qu'il a entendu, je ne sais pas s'il a entendu une voix audible ou bien si son cœur a été convaincu de quelque chose. On ne sait pas. La Bible te dit juste l'Esprit a dit. Mais la manière dont l'Esprit dit là, il peut le dire de différentes manières. Mais tu sais que l'Esprit t'a dit. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Dieu t'a dit quelque chose? C'est pas si évident que ça. Hein? Dieu m'a dit. Vous connaissez cette phrase qui sort souvent de la bouche? Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est venu, a dit Satan à la femme. Dieu dit. Le Saint-Esprit dit. Il parle. J'avance. Regarde. Note très rapidement 4 voies par lesquelles le Saint-Esprit parle. 4. 4 voies très importantes par lesquelles le Saint-Esprit parle. 4. La première voie par laquelle le Saint-Esprit parle, c'est la voie de la Bible. C'est le b.a.-ba. Si je veux savoir ce que Dieu dit au sujet de quelque chose, je vais dans la Bible. Paul dit dans... Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est un verset biblique que l'on apprend en première année d'école biblique. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dis avec moi: enseigner, convaincre, corriger, instruire. La Bible est comme un miroir. Quand tu l'ouvres, elle te renvoie ton image. C'est ce qu'elle fait. La Bible, c'est comme se mirer le matin quand tu es à la douche. Elle te renvoie tes défauts, elle te renvoie ce qui ne va pas, elle te renvoie ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Elle t'enseigne, elle t'instruit, elle te donne de la connaissance, elle te convainc. Un jour, si tu as des doutes, alors que tu t'apprêtes à faire quelque chose, mais tu doutes, tu vas dans la parole et la parole que tu es en train de lire te convainc. La Bible aussi te corrige. Si par exemple, tu es en train d'avoir des comportements bizarres depuis quelque temps, la Bible te dit rectifie rapidement le tir. Ça, c'est la parole écrite de Dieu. Il n'a pas besoin de la changer, il l'a déjà écrit. Donc, Dieu parle d'abord au travers de la Bible. Psaume 119, David dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Donc, on doit aimer la parole. Dis avec moi: je dois aimer la parole. Aimez la parole, lisez la parole. Aimez les enseignements, aimez la parole sous toutes ses formes, la parole écrite, la Bible, la parole enseignée, la prédication et l'enseignement que vous entendez à l'église, la parole à l'écoute. Aimez écouter la parole, aimez la parole. Moi, il m'arrive très souvent le matin, quand je me suis levé un peu tard et que je n'ai pas eu le temps de lire la Bible, quand je commence à me préparer, je suis dans ma douche, en train de me préparer, etc. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon application, j'ouvre mon téléphone ou mon iPad et puis je mets la Bible en audio. Et je sais que pour me préparer, là, c'est au moins 40-45 minutes et je suis en train d'écouter la Bible en audio. C'est toujours la parole. Dans la voiture, dans le casque, j'écoute la parole. Et en écoutant la parole comme ça, parfois, vous savez, si vous devez vous asseoir là pendant une demi-heure pour lire les mêmes histoires de Joseph, de David, de Jésus, ça vous ennuie, n'est-ce pas, non? Non, dites la vérité. Parfois, c'est ennuyant. Bien sûr, c'est ennuyant. Très souvent, c'est très, très ennuyant. Très souvent, c'est très, 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 très ennuyant. Et parfois, c'est beaucoup plus simple de l'écouter. La deuxième voie par laquelle le Saint-Esprit parle, ce sont les circonstances de la vie ou encore les événements que nous vivons. Les événements que nous vivons, Dieu parle beaucoup au travers des événements que nous vivons.
Dieu nous enseigne au travers des événements. Quand Dieu veut t'enseigner quelque chose, très souvent, il va te faire vivre quelque chose. Et au travers de cette situation, tu vas apprendre des choses. Et tu ressors de là en ayant acquis une expérience dont j'ai parlé tout à l'heure en ce qui concerne Joseph. Quand Dieu veut te donner de l'expérience, il va te faire vivre des événements. Oui. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes d'argent parce que tu travailles, tout ça, comme certaines personnes que je connais, ils sont plutôt corrects au niveau financier. Ils ne se plaignent pas trop, ça va. Ils s'en sortent plus ou moins bien, ils arrivent à payer leurs charges, etc. Ils ont un peu d'argent. Et puis Dieu discerne que tu n'es pas suffisamment dépendant de lui. Il voit que tu es un peu trop à l'aise avec ton argent. Il décide de te rendre fauché pendant un temps pour que tu apprennes totalement à dépendre de lui. Et dans cette dèche-là, il va observer ton comportement. Quand quelqu'un a l'argent, ça reflète aussi son caractère. Mais quand quelqu'un aussi n'a pas l'argent, le caractère aussi sort. Je vous assure. Rends quelqu'un fauché, tu vas voir. Rends-le pauvre. David dit quoi dans les psaumes? David dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche, sinon je pourrais devenir très orgueilleux et te renier. Seigneur, ne me rends pas aussi pauvre, sinon je pourrais... Il dit, donne-moi juste ce qu'il faut. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu dis, Salak, Seigneur, je veux la richesse là, Dieu, depuis un certain temps, ne t'a pas toujours donné ça. Parce qu'il sait qui tu vas devenir s'il mettait ça entre tes mains. Il sait. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te dit, est-ce que tu es sûr que tu en as besoin? Parce que si je te donne ça, moi j'ai vu des gens, ils galéraient ici, ils étaient là, ils étaient fidèles, ils étaient plus fidèles à la chaise qu'à Dieu, tellement ils étaient dans la dèche. Le jour où ils ont eu le poste, le travail, c'est fini, il a quitté l'église. Tu vois comment, mais des trucs bêtes, hein? Tu vois comment il abandonne la main de Dieu, hein? Tu vois comment il change, tu vois comment il gonfle maintenant. Quand il marche, il fait maintenant les choses comme ça, le pied comme ça. Tellement il gonfle. Parce que maintenant, il a maintenant un peu. Moi, ça me fait sourire. Comment les gens peuvent se détourner de Dieu parce qu'ils ont maintenant des possessions. Moi, j'ai toujours dit, et je vous répète, quand quelqu'un décide de quitter la présence de Dieu, quitter l'église, quitter son pasteur, je ne fais plus la prière, Seigneur, qu'il revienne. Non, je dis, Seigneur, là où il est, enlève-lui tout ce qu'il a. C'est la prière que le pasteur fait. Quand vous déconnez sérieusement avec Dieu. Le pasteur ne dit plus, Seigneur, qu'il se repente, Seigneur, qu'il retrouve son... Ça, ce sont les fausses choses qu'on vous a appris dans vos églises. Non, nous, les vrais hommes de Dieu, on dit, Seigneur, retire-lui tout ce qu'il a. Enlève-lui tout ce qu'elle a. Sa voiture enlève, son travail enlève, l'argent qu'il y a sur son compte en banque vide. Qu'il redevienne aussi fauché que Jean-Baptiste dans le désert. Que les costumes s'en aillent, qu'il s'habille en poil de chèvre. Enlève tout jusqu'à ce qu'il revienne à l'église, la queue entre les jambes. Qu'ils reviennent et qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. Alléluia. Ne dites pas, oh, pasteur, ça c'est des prières. Non, c'est la vérité, c'est comme ça qu'il faut prier. Parce que ce sont leurs possessions qui les rendent orgueilleux et qui les perdent. Donc si c'est ça qui te perd, je prie que Dieu te l'enlève. Et que tu apprennes à chercher Dieu à nouveau dans ta maison et à l'église. Que tu retrouves le chemin de l'église. Alléluia. Oui, si c'est un homme qui t'a fait sortir de l'église, mais je prie que Dieu t'enlève l'homme là. Tu veux que je prie quoi? Que Dieu vous rende plus amoureux l'un de l'autre? Mais que Dieu t'enlève cet homme, qui te l'enlève. Parce que quand tu n'avais pas cet homme, tu étais fidèle à l'église. Depuis que cet homme est venu, tu as quitté l'église. Que Dieu t'enlève cet homme. Oui. Vous venez à deux à l'église. Vous venez chercher le mariage. Maintenant, vous avez vu que vous avez eu le mariage. Vous avez quitté l'église. Or, que Dieu pourrisse votre mariage. Qu'il pourrisse votre mariage. Vous allez avoir tellement de problèmes dans votre couple que vous allez revenir à l'église chercher Dieu. Je vous assure, c'est comme ça que je prie. Oh, vous blaguez avec moi, hein, avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, que tu pourris leur mariage. Sérieux. Sérieusement. Et vous allez retrouver le chemin de l'église. Vous allez revenir à votre premier amour.
vous étiez amoureux de Jésus sans ces choses-là. Oui, tout ce qui vous a éloigné de sa présence, qu'il vous l'enlève. Si c'est l'argent qu'il enlève, si ce sont des biens matériels qu'il enlève, si c'est un mariage qu'il enlève. Bon, vous êtes déjà mariés. Donc il pourrisse le mariage. Il vient, il fout le boxon dans votre mariage. Vous allez dire que c'est Satan, que Dieu vienne se présenter en rêve dans votre couche et qu'il vous dise, c'est pas Satan, c'est moi qui mets le boxon. Il décide de tourner le cœur de ta femme et elle commence à te regarder bizarre. Il tourne aussi ton cœur et il commence à regarder sa femme bizarre. Vous commencez à être chien et chat dans la maison. Ça va pas, ça va pas. Jusqu'au jour où elle te dit, je pars. Et là tu dis, oh Seigneur, qu'elle ne parte pas. Ah, ah. Comme dit mon fils, ah, ah. Alléluia. Yeah. Si c'est le travail, qui te l'enlève? Apprenez à aimer le Seigneur. Aimez le Seigneur. Vous voulez connaître le véritable caractère de Dieu, qui il est vraiment. Allez lire l'Ancien Testament. Regardez ce Dieu-là qui tuait les gens, qui frappait les gens. C'est lui. On vous a trop présenté le Dieu amour, doux et doudou, bon et bonbon, gentil, qui pardonne tout le monde, etc. Non. Peut-être que le Nouveau Testament n'aurait peut-être pas dû exister. Oh, vraiment. Parce qu'avant, les gens avaient peur, les gens craignaient Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, là, on nous vend tellement un évangile gratuit et doux et léger que les gens ne craignent plus Dieu. Heureusement que Jésus est venu, sinon le Père. La Bible dit qu'il intercède entre nous et le Père. Il intercède. Mais si ce n'était que le Père, oh mon ami, le Père il dit à Moïse que personne ne s'approche sur cette montagne. Dieu va même jusqu'à dire, même une bête, si elle vient, je frappe. Pourtant la bête a fait quoi? C'était le Dieu là que Dieu voulait que les gens retiennent. Un Dieu dur, un Dieu ferme, rigoureux. À peine Nadab et Abihu, les fils de Aaron, ont amené un feu étranger. Dieu les a consumés. Aaron, la Bible dit qu'Aaron n'a rien dit. Il est resté silencieux. Dieu a dit, reste silencieux, ouvre la bouche là. C'est ce qui est écrit dans Aaron ne dit rien. On vient de tuer tes enfants. Il n'a même pas crié, il n'a même pas pleuré. Dieu a dit, essaye, toi mon sacrificateur, essaye de dire quelque chose au sujet de tes enfants. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il faut gérer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, vous savez comment on doit gérer les enfants de Dieu? On doit les gérer avec la fermeté et la rigueur. Même dans l'église, c'est comme ça qu'il faut gérer les gens. Avec la fermeté et la rigueur. L'amour est ferme et rigoureux. Est-ce que c'est faux? L'amour est ferme et rigoureux. Si vous êtes toujours doux et doudou, bon et bonbon avec votre enfant, mais il va vous faire ça dur. Oui. J'étais en train de regarder hier un documentaire sur l'acteur Will Smith et ses enfants, ce que ses enfants sont devenus. Et ils étaient en train d'expliquer comment il fallait comprendre les enfants, il fallait comprendre leur changement. Tu vois comment son fils commence à devenir un peu homosexuel, il a maintenant des tendances bizarres. Enfin, leurs enfants sont vraiment gaspillés. Je regardais ça et puis ils sont là, ils essaient de comprendre. Comment si j'étais en Afrique chez moi, oh, je t'aurais bastonné. Oh, non, chez nous ça n'existe pas. Chez nous on ne connaît pas ça parce que chez nous, dès le plus jeune âge, nos parents nous frappent. Essaye! On prend les tuyaux orange avec quoi on fait le courant là. On te frappe avec ça. Puis, on te tape. Les Blancs ne nous comprennent pas. Mais chez nous en Afrique, Dieu nous a gardé de beaucoup de choses parce que nous on est sauvages. Nous, on est violents, on est brutaux. Et ça nous a gardé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Essaye d'avoir des tendances un peu... On te bastonne. Un jour, je vois le président... à l'affaire là. Je vois le président Macky Sall du Sénégal. Et puis, il était en train de faire un discours dans un pays étranger, un pays des Blancs en Europe. Et puis, il devait donner sa position en ce qui concerne l'homosexualité. Et puis, on était curieux de savoir ce que le président sénégalais dirait au sujet de l'homosexualité. Et là, il va dire, chez nous, le problème est réglé. Quand quelqu'un est découvert en flagrant délit d'homosexualité, on le tue. Parce que c'est pas compliqué, on tue.
Les gens étaient choqués. Tu vois tous les blancs dans la salle. Non, il dit, chez vous, c'est votre culture. En Europe, ils ont des droits. Ils peuvent adopter des enfants. Ils peuvent faire des... Chez nous, dans notre pays, musulmans, on te tue. Ils étaient choqués. Tu vois, des gens se sont levés de la salle. Ça va. Il dit, non, on vous tue. On vous tue. Préfère prendre ton avion et pas à l'étranger. Sinon, ici, chez nous, au Sénégal, on te tue. On te tue. Au moins, si tu as des tendances bizarres, tu sais que tu vas les ranger rapidement dans le tiroir parce que tu sais que sinon l'affaire là, on va te tuer. Alléluia. Dès que moi avance, pasteur. La troisième voie, c'est la voie de ton berger. Qui est ton berger? C'est ton pasteur, ton père spirituel. L'homme de Dieu que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu sais que Dieu parle beaucoup au travers du pasteur? Hé, bien-aimé, Dieu parle beaucoup au travers de votre pasteur. Oh. Vous pensez que quand le pasteur vient, il n'est pas inspiré, hein? Quand l'homme de Dieu vient sur le pupitre, il est très inspiré parce qu'il est parti chercher Dieu. Il a écouté Dieu et il vient vous donner ce que Dieu dit. C'est ça l'ordre divin. L'ordre divin, il y a toujours eu quelqu'un qui joue l'intermédiaire entre Dieu et vous. Toujours. Il y a eu les Moïse, il y a eu les Jean-Baptiste, il y a eu les Jésus, il y a eu les Paul. Et en 2022, il y a les Lucondias, il y a les pasteurs de tout genre. Et Dieu parle aussi au travers de votre pasteur. Hey! Plusieurs n'écoutent pas les hommes de Dieu parce que, soi-disant, les hommes, si l'homme de Dieu n'a pas la dernière Weston, Dieu ne lui parle pas. Il y en a, leur logique, c'est comme ça. Si l'homme de Dieu ne fait pas comme, si l'homme de Dieu ne savait pas jouer le Francis Tatou, Dieu ne parle pas. Si l'homme de Dieu ne vous frappe pas, ne te donne pas les coups de pied que tu vas tomber, non. Moi, une fois, j'ai vu un pasteur, il était en train de prier pour les gens. Et puis, les gens ne tombaient pas parce qu'on dirait qu'il n'y avait pas l'onction. Les gens doutaient de son onction. Et puis, j'ai observé de près ce qu'il faisait. Vous savez ce qu'il faisait? Il vient, il te prend comme ça, et puis il te pousse, mais il met le pied. Et puis tu tombes. Et tout le monde pense que tu es tombé sous l'onction. Il met le pied. J'ai dit, tu mets le pied, frère. Et quand les gens commençaient à voir, les gens commençaient à, oh, Dieu est là, Dieu est là. Les gens tombent par croche-pied, pas par onction. Une autre fois, j'ai vu quelqu'un, le pasteur le pousse. Le pasteur pousse, il fait comme ça. Après, il résiste. Et puis il regarde le pasteur. Pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu me pousses? Et puis le pasteur vient dire à l'oreille, mais tombe, non, toi aussi, tombe. Hein? Oui, beaucoup de comédies dans les églises, beaucoup. Ce que vous devez chercher, c'est la véracité et la profondeur de la parole que vous entendez. C'est ça que vous devez chercher. Et Dieu parle beaucoup au travers de pasteurs. Mieux encore si ce pasteur est ton père spirituel. Toute personne qui est ton père, sous qui tu es, comme couverture, sa parole est super importante. Parce que Dieu va beaucoup te parler au travers de ta couverture spirituelle. Énormément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Lisez la Bible, Jérémie 3 au verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront, ou encore ils vous nourriront avec intelligence et avec sagesse. C'est ce que le pasteur fait. Il vous nourrit avec intelligence et sagesse. Lis encore cet autre passage dans tu le trouves dans Hébreux chapitre 13 au verset 17. Il dit quoi? Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas se soumettre à la direction de leur berger. Alléluia. Ouais. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu, avec un D majuscule, qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc quand le pasteur a de la peine et de la tristesse pour toi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il vaut mieux que quand le pasteur pense à toi, il sourit, il est content. Il dit, hé, Laureline, ah ma fille Laureline. Mais si le pasteur, dès qu'on dit Laureline, ah, ne me parle pas de celle-là. Fatigue.
Pasteur, mais il faut prier pour l'enfant là. Non, je suis fatigué de prier pour l'enfant là, laisse-la. Mais c'est vrai. Regardez ce que la Bible dit au travers de Paul. Quand Paul est en train de parler de certaines personnes dans les lettres, regardez ce que Dieu dit d'Alexandre, ce que Paul dit d'Alexandre. Alexandre, il nous a combattus en face. Faites très attention à lui, il est méchant. Il parle encore d'un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Il dit, je l'ai livré à Satan. C'est Paul qui dit ça de... Alors je ne sais plus de qui il dit ça. Il dit, je l'ai livré à Satan. Parce qu'il nous a combattus. Donc un homme de Dieu peut livrer quelqu'un à Satan. Tu sais ça? La Bible dit que Jésus était à table avec ses disciples. Et quand Judas a pris le pain que Jésus a trempé le pain et puis il a donné à Judas. La Bible dit que dès que Judas a pris le pain, Satan entra en lui. Vous connaissez ce passage, non? Oui, vous connaissez pas ce passage? Si. Ça veut dire que le fait que Jésus lui donne le pain là, c'est Jésus donnait l'autorisation au diable de rentrer. Voici le pouvoir d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est à couverture, il peut décider de prier et puis des choses arrivent. La prière d'un père est très puissante. Il y a des combats que tu peux mener toi-même. Il y a d'autres combats que ton père peut mener et il y a des combats que seul Dieu peut mener. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la couverture. Je vais même plus loin. Ne t'amuse pas avec la couverture de quelqu'un qui t'a même imposé les mains. Ne t'amuse pas. Parce que l'imposition des mains, là, c'est quelque chose de très, très spirituel. Quand quelqu'un a mis les mains sur toi, il y a eu un transfert. Donc, quand cette personne prie maintenant te concernant, c'est très, très important. Cette personne peut prier pour ta délivrance, cette personne peut prier pour ta réussite, cette personne peut prier pour beaucoup de choses te concernant, et cette personne peut même prier pour te bloquer. Je t'assure. Oh. Beaucoup de gens sont bloqués dans les églises parce qu'ils se sont mal comportés avec les pasteurs. Vous savez ça? Oui. Beaucoup de gens ont reçu l'onction des pasteurs et après ils se sont mal comportés avec les pasteurs et puis ils voient leur vie chambouler complètement parce qu'ils se sont mal comportés avec leur couverture. Comporte-toi mal avec ta couverture, tu auras des problèmes. Moi, c'est quelque chose dont j'ai très très peur. Très peur. Je fais très attention avec ça. Très. Une couverture déshonorée, une couverture méprisée, une couverture frustrée peut t'amener des problèmes du type la frustration, peut t'amener des problèmes du type la dèche, peut t'amener des accidents, peut t'amener les maladies, peut t'amener beaucoup de choses. Oui, parce que quand tu te comportes mal avec une couverture, tu deviens l'ami des démons. Tu deviens impur, tu deviens illégal. Tu n'as pas respecté la loi, donc tu es dans l'illégalité. Et le démon maintenant peut entrer chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Voilà pourquoi dans le royaume, un jour je vous enseignerai sur ça. Il y a une loi qui s'appelle la loi de l'honneur. Dites-moi la loi de l'honneur. La loi de l'honneur est une loi qui est super importante. On ne déshonore pas les pères. Dites-moi, on ne déshonore pas les pères. Ne déshonore jamais un père. Fais jamais ça. Tu vas mourir. Hey. Bien-aimé, je vous assure, ne déshonorez jamais un père. Vous allez mourir. C'est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui est un père, quelqu'un qui a le statut de père, ou quelqu'un qui est ton père, ne déshonore jamais. Tu vas avoir des problèmes. C'est sûr, ne te dis pas que tu es tout puissant ou qu'il ne va rien t'arriver. Joe, tu vas te créer des problèmes sérieux. Et quand tu apprends qu'un père ou ton père se sent déshonoré te concernant, va te repentir vite, cours, et puis viens te prosterner et fais une offrande. Bien-aimé, oui. Alléluia. Moi un jour j'étais en train de parler avec le père, je parlais avec lui au téléphone et je sens qu'il n'est pas content de moi. Je sentais qu'à l'époque, il n'était pas content de moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris un billet d'avion, je suis parti en France. J'ai retrouvé et je suis venu le voir. Et quand je l'ai vu, j'ai emmené une offrande. J'ai dit, voilà. Quand il m'a vu, j'ai senti que son visage avait changé. Il était content. Il avait dit, ah,
Tu as pris l'avion pour venir jusqu'ici? Ah ben, dis donc, c'est bien. Et il était content. Il se sentait honoré. Il se sentait honoré. Vous voulez que les pères soient contents de vous et délivrent la bénédiction. Honorez-les. Mais c'est biblique, dites-moi c'est biblique. Mais bien sûr. Vous voulez savoir comment faire pour qu'un père libère la plus grande de toutes les bénédictions sur votre vie? Oh, mais suivez l'exemple de Jacob et puis Isaac. Donnez-lui à manger. Quand il a mangé là, la prière qu'il va déposer sur toi comme il a fait avec Jacob. Mon Dieu, il a dit, la rosée du ciel t'est donnée, mon fils. Quand Ésaü est venu pleurer, qu'est-ce que Isaac a dit? Isaac a dit, je lui ai tout donné, je lui ai même fait ton esclave. Mais comment tu peux faire ton deuxième fils esclave du premier? C'est-à-dire que le gars, tu sais, quand tu as bien mangé, là, tu sais plus ce que tu racontes. Il a commencé même à dire des choses, même ton frère Ésaü sera ton esclave, tellement j'ai bien mangé. Quand les pères sont honorés. Dieu dit dans Malachie 3, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due? Donc la première chose qu'on donne à un père, c'est l'honneur. Alléluia. Malheureusement, l'église est remplie de gens qui ne savent pas honorer les pères. Si tu veux aller loin, honore ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, on aura un séminaire. Je suis en train de préparer ce séminaire. Qui sait, peut-être avant la fin de l'année, on aura ce séminaire parce que je suis convaincu qu'il faut le donner. C'est peut-être le séminaire qui dérangera le plus de personnes. Ce séminaire, je l'ai intitulé La révélation du Père spirituel. Ça va être puissant. Jamais on n'aura entendu ça dans l'église de Jésus-Christ. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des notions que l'on connaît dans les églises, mais qu'on n'a jamais enseignées. Et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent à vivre des tragédies ou à faire du n'importe quoi. Et avec moi, les pères, on les honore. La quatrième voie, et je vais terminer par là, et nous allons prier, c'est le témoin intérieur. Le témoin intérieur. Qu'est-ce que le témoin intérieur? Oh. Regarde, il est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit peut rendre témoignage à mon esprit. Donc, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Le témoignage intérieur est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est en général la voie au travers de laquelle le Saint-Esprit passe le plus. Il témoigne à l'intérieur. La parole vivante dit, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Le témoignage intérieur ou encore le témoin intérieur, c'est quand tu sens dans ton cœur une confirmation ou une conviction forte. Tu ne l'expliques pas, elle est juste très forte. Et cette conviction forte, quand tu la ressens et qu'elle touche particulièrement ton esprit et qu'elle apporte la joie et la paix, écoute cette voix-là. Mais quand tu ressens une voix à l'intérieur qui amène frustration, qui amène doute ou peur, ou qui te met très très mal à l'aise, fais gaffe avec ça. Ça veut dire que ton esprit est en train de combattre avec cette voix. Parce que ton esprit est sain. Et cette voix semble ne pas être saine. C'est pour ça qu'il y a un combat à l'intérieur de toi. Alléluia. Yeah. Regarde, je te donne 8 façons de reconnaître le témoin intérieur. 8 façons de reconnaître la voix qu'on appelle le témoin intérieur. 8. Dis avec moi le témoin intérieur. Premièrement, le témoin intérieur n'est pas une pensée raisonnée. Le témoin intérieur, ce n'est pas le raisonnement. On ne raisonne pas. Quand tu sens que tu raisonnes beaucoup et que tu commences à remettre en question une vérité que tu as reçue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Très souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose et que tu commences à raisonner, ne te dis pas que c'est Dieu qui est en train de me parler parce que je raisonne. En général, on ne raisonne pas avec Dieu. On obéit. Dis moi le témoin intérieur. Le témoin intérieur, est-ce que tu peux m'aider là-bas s'il te plaît à la régie? Le témoin intérieur n'est pas une pensée raisonnée. Le témoin intérieur n'est pas aussi une sensation physique. C'est à l'intérieur. Alléluia.
Le témoin intérieur est facile à discerner quand on fait abstraction des autres voix. Quand les autres voix que j'ai présentées avant, la voix des amis, la voix des parents, la voix de ci, la voix de ça, quand tu décides de fermer tes oreilles à toutes ces voix, ça devient plus facile pour toi d'entendre Dieu te parler. Mais si tu es très facilement entraîné à écouter les voix des autres, par exemple, une erreur que l'on fait souvent, on a besoin d'un conseil, on traverse une situation difficile et puis on court souvent voir les oncles, les amis pour demander conseil. Et puis on va écouter plein de gens et à la fin de la journée, on ne sait plus qui on a écouté, tellement on a entendu de gens nous parler. Et ça devient plus difficile d'entendre Dieu quand c'est comme ça. Le témoin intérieur te donne la paix et te rassure. Dis avec moi la paix. Un très bon indice pour savoir si Dieu est avec moi, si Dieu me parle, c'est la paix intérieure. Je suis en paix. Je ne sens pas que c'est problématique. Je suis en paix. C'est très important le facteur paix. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, la paix de Dieu. Cherchez toujours la paix dans tout ce que vous faites. Si vous voyez que vous n'avez pas la paix, remettez ça en doute, ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Le témoin intérieur s'entend souvent aussi par une forte conviction. Je viens de le dire. 5. 6. Le témoin intérieur se manifeste aussi par la répétition. C'est-à-dire quand tu as une pensée qui revient souvent. Fais-le. Ah non, je ne le fais pas parce que je n'ai pas l'argent. Non, je ne le fais pas parce que je n'ai pas les gens. Non, je ne le fais pas parce que ce n'est pas le temps. Fais-le. Et les jours se répètent et tu sens que la voix insiste. Quand la voix insiste beaucoup, tu dois t'arrêter. Amen. Tu dois t'arrêter. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec l'oreille spirituelle. Et quand j'entends quelque chose tout le temps revenir à moi, par exemple, je suis en train de finir un livre. Ce livre-là, ça a été des mois où la voix me martelait. Poum, 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 écris le livre-là. Écris. Parce que tout simplement, je sais que j'ai compris en écrivant le livre, plus j'avance dans le livre et plus je comprends qu'en fait le Seigneur va faire de ce livre une grande bénédiction pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que l'on raconte sur le pupitre, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit ne veut pas que ça s'arrête juste à un message. Il veut que ça devienne un livre. Parce qu'il sait que dans 10 ans, ce livre va être la délivrance de quelqu'un. Alléluia. Ouais. Quelqu'un peut avoir décidé de se suicider et en lisant ton livre, il décide de ne plus se suicider. Tu as sauvé une vie. Le témoin intérieur te donne une connaissance, une intelligence et une sagesse que tu ne peux pas expliquer. Tu le sais, c'est tout. Et le témoin intérieur, quand le Saint-Esprit te parle par le biais du témoin intérieur, c'est toujours pour glorifier Jésus. Et cela, tu ne dois jamais l'oublier. Quand tu dis, oh, j'ai entendu Dieu, oh, j'ai reçu la conviction que, oh, voici ce que j'entends, voici ce que je ressens, oh, etc. Je suis convaincu que, etc. Si tu vois que ce que tu vas faire là, ça ne glorifie pas le Seigneur, c'est pas Dieu qui est avec toi. Alléluia. Je vous donne un exemple simple qui arrive souvent dans les églises. Un garçon trouve une fille et puis il commence à draguer cette fille en cachette. Première erreur, il ne respecte pas le protocole qui est de se rapprocher des responsables de l'église et d'informer de cette situation. Il commence à fréquenter la sœur dans l'église en cachette. Et en cachette, ils deviennent amoureux l'un l'autre. D'accord? Et les responsables de l'église ne sont pas au courant. Et en cachette, dis avec moi en cachette, ils commencent à flirter. En cachette, ils commencent à se toucher. En cachette, ils couchent ensemble. Et quand on les a attrapés, ils sont sortis de leur cachette. Il dit, oh, le mois prochain, je dois épouser la sœur là. Dieu m'a parlé, je dois vraiment l'épouser. Dites-moi, Dieu est avec lui ou Dieu n'est pas avec lui? Il se peut que ce soit vraiment la fille que Dieu a prévue pour lui. Mais très probablement, le Saint-Esprit n'est pas favorable que le mariage se fasse maintenant. Pourquoi? Parce que le protocole n'a pas été respecté, l'ordre divin n'a pas été respecté. Et Dieu tient à ce que l'ordre divin soit respecté avant que la saison du mariage soit enclenchée. Alléluia. Donc deux personnes peuvent peut-être faire l'un pour l'autre, mais parce que l'ordre divin n'a pas été respecté dans les temps,
que Dieu avait fixées, eh bien, ils peuvent se créer des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr, bien sûr. Tu peux dire, oui, j'aime cette personne et je veux que nous nous marions maintenant. Mais la saison du mariage est une saison qui doit être validée aussi par Dieu. Et il est très probable que tu ne sois pas prêt pour cette saison. Et on ne rentre jamais dans une saison quand on n'est pas prêt. Parce que Dieu peut avoir prévu cette saison dans ta vie. Mais si tu n'es pas prêt, tu peux avorter ta destinée avant le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est super important d'écouter le témoin intérieur. Observez la vie de Jésus. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup le témoin intérieur. La Bible dit que Jésus était là avec eux et bim bam boum, il reçut que les gens pensaient ceci ou cela de lui. Parole de connaissance. Le témoin intérieur se manifeste beaucoup par la parole de connaissance. Alléluia. Oui. Oui. Par exemple, nous les serviteurs de Dieu, on fonctionne beaucoup par le témoin intérieur. Quelqu'un vient devant toi et puis tu entends une voix qui te dit, cette personne a ci, cette personne a cela. Prie pour cette personne. Tu dois obéir à la voix qui te parle. Et c'est quelque chose de magnifique quand on obéit au témoin intérieur. Comment faire pour pouvoir développer le témoin intérieur? Commence à me jouer quelque chose, s'il te plaît. Les chantres, montez, on va prier. Avant que je te donne la réponse à cette question, note ce verset dans le livre de Jean, au verset 16, au verset 4. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ou encore, il vous le communiquera. Le témoin intérieur, tout ce qu'il vous communique, c'est toujours pour élever Jésus. Toujours dans votre vie. Toujours. Si le témoin intérieur que vous avez entendu rabaisse Jésus, rabaisse sa gloire, déshonore sa présence, ce n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous irez méditer cela à la maison. Comment est-ce que je fais pour développer le témoin intérieur? Regarde. Je fais comment? Pour développer le témoin intérieur, je te donne des exercices pratiques. Premièrement, apprends à t'isoler dans le calme. Dis avec moi, s'isoler dans le calme. Cultivez beaucoup le calme. Quand je dis le calme, c'est pas le calme et puis les enfants sont en train de courir, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Je dis le calme, où vous êtes seul, au calme. Et quand on dit le calme là, c'est pas la masataya baba, robo sotoyi baba, non, on t'a dit le calme. Parce qu'il y en a qui sont champions pour parler fort, seul dans une pièce. Oh, Raba Sataya Baba, tu casses les oreilles à Dieu. Il t'a dit le calme. Dis avec moi le calme. Dieu dit à Moïse, monte ici et reste là, dans le calme. Et dans le calme, il te parle, il te donne des instructions, il t'instruit dans le calme. Deuxièmement, ne considère pas la vie des autres en premier, mais toujours celui de Dieu en premier, parce que la voix de Dieu a la prééminence. La vie des gens n'est pas toujours mauvaise. Les gens peuvent te donner beaucoup de très très bons conseils. Tu prends les bons conseils, tu les notes et puis après tu les mets de côté et tu vas d'abord chercher à entendre ce que Dieu te dit. Ne te précipite pas parce que les gens t'ont dit fais ci ou fais cela. Attends d'abord de voir ce que Dieu dit. Il est probable que Dieu confirme ce que tes amis ont dit, mais il est aussi possible que Dieu contredise ce que tes amis ont dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3. Écoute la voix la plus douce dans ton cœur et ignore celle qui est agressive et brutale. Tous ceux qui t'incitent à la précipitation, à l'agressivité, à la brutalité, en général, ça ne vient pas du témoin intérieur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il parle, en général, il est toujours doux et posé, parce que c'est un gentleman. Et quand il voit que tu es dans beaucoup d'agressivité, de précipitation, il se tait. Il te laisse te fracasser le crâne, et après, quand tu es fracassé avec le tournis, il te dit, c'est bon, tu as compris? On peut repartir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, il n'y a que les vrais adorateurs qui comprennent ces choses-là. Je vous assure. Je vous assure. Le Saint-Esprit parle beaucoup avec la voix douce. Moi, quand je veux savoir si Dieu me parle, j'écoute toujours la voix qui est douce.
la plus douce, la plus posée, celle qui ne se précipite pas. Salomon a dit dans les livres des Proverbes que la précipitation conduit à la pauvreté et à la disette. Toujours la voie la plus douce. 4. Cultive l'atmosphère d'adoration. Oh, cultivez beaucoup l'atmosphère d'adoration. Mettez de la musique. Vivez beaucoup avec l'atmosphère de l'adoration. Il y en a, ça va être des chants. Il y en a, ça va être des musiques. Des belles musiques. Des magnifiques musiques. Tu peux me mettre ça s'il te plaît. Tu mets ça et tu laisses ça tourner dans la maison. Vous savez même moi jusqu'où je vais. Quand je sors de la maison, je laisse parfois même tourner ça dans mon bureau ou dans ma pièce en permanence. Au moment où je suis en train de vous parler de mon bureau, il y a de la musique qui tourne depuis qu'on est venu depuis tout à l'heure. Parfois ça tourne toute la nuit. Parce que parfois je peux me lever à 3h du matin ou à 4h et puis dès que je rentre dans cette pièce, la musique est déjà en train de tourner. Vous savez pourquoi je laisse la musique? Parce que la musique crée une atmosphère, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. C'est pas parce que tu t'en vas que la musique doit s'arrêter. La musique peut continuer. Parce que quand tu arrêtes la musique, un démon peut rentrer. Un démon peut venir alors que nous sommes à l'église. Il peut être en train de passer à côté de ma maison et puis il veut rentrer. Quand il rentre, il entend la musique, l'atmosphère d'adoration. Il dit l'affaire là, ici là, c'est un adorateur. Je ne reste pas ici. Ça c'est quelqu'un, s'il arrive à laisser la musique alors qu'il n'est pas là, c'est qu'il doit être très dangereux celui-là. Je préfère m'éloigner. Alléluia. Aimez l'atmosphère de l'adoration. Alléluia. Yeah. L'atmosphère de l'adoration. Chantez de manière inspirée. Qu'est-ce que c'est que chanter de manière inspirée? C'est prendre tes propres paroles sur une mélodie. Prendre tes propres paroles sur une mélodie et puis tu mets tes propres paroles. Vas-y, mets un peu, joue du piano. Joue du piano, joue. Joue. Yahweh Jésus, oh, oh Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Et tu es là, tu travailles, tu fais le ménage et tu chantes de manière inspirée. Et puis ça te monte comme ça. Ça monte. Une fois, j'écoutais une interview de la chanteuse Dena Moana et elle disait que le chant qu'elle a écrit sur le Saint-Esprit, là, celui qu'on aime, là, les maladies, les aveugles voient. Elle a écrit ça, elle était dans l'avion en train de décoller et puis elle chantait, elle fredonnait et puis ça lui est descendu comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'atmosphère de l'adoration, même quand tu es en train de fredonner, le Saint-Esprit peut te parler. Parce que le Saint-Esprit aime énormément l'adoration. Oui. Il y en a beaucoup. Vous pouvez faire 3 mois sans avoir écouté des chants d'adoration. Vous avez quitté l'église depuis 3 mois et depuis 3 mois, tout ce que vous écoutez, c'est des Fali Ipupa et des Kofi Olomide. Et après, quand vous venez à l'église au bout de 3 mois, vous dites Saint-Esprit, parle-moi. Il dit non, 3 là, c'est 3 fois 3. Je vais pas te répondre. Tu es tellement pollué qu'il faut d'abord te décrasser avant que je te parle. Alléluia. Oui. Quand vous n'êtes pas dans l'atmosphère d'adoration, les pensées impures viennent plus facilement. Tu peux avoir des pensées bizarres qui te montent. Tu peux même avoir des visions bizarres qui te montent. Tu peux regarder une sœur et puis tout d'un coup, tu commences à avoir des pensées bizarres sur la sœur. Tu dis, oh, mais ça vient d'où? Augmente, mets-moi le son s'il te plaît. Et tu laisses ça doucement. Et puis tu écoutes ça. Tu peux mettre ça dans ta voiture. Tu peux mettre ça à la cuisine. Tu peux mettre ça dans la chambre. Tu peux mettre ça au travail. Tu peux mettre ça quand tu es en train de te laver. Et tu es tout le temps, tu baignes dans l'atmosphère de l'adoration. Alléluia. Dis avec moi l'adoration. Et bien entendu, priez beaucoup en langue. Quand tu pries en langue, tu mets un fond musical comme ça. Et puis tu pries en langue. La prière, tu te lèves le matin pour prier. Tu ne sais pas quoi dire, n'est-ce pas? Mais tu as besoin que Dieu te parle. Tu mets une musique comme ça. Et puis tu es là pendant 1 heure. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce matin. Et tu es en train d'adorer. Tu te couches par terre, tu t'agenouilles. Tu te lèves, tu te couches, tu t'agenouilles. Tu te lèves, tu te couches, tu t'agenouilles. Tu fais ça pendant 30 minutes. Au bout de 15 minutes, tu vas commencer à recevoir des pensées qui vont commencer à te... Et surtout, je te donne un indice. Dis-moi, pasteur. Chaque fois que tu es en train de prier, que tu es dans la présence de Dieu, aie toujours un calepin
avec une feuille blanche et un stylo à côté de toi. Parce que tout ce que tu reçois, tu dois le noter. Parce que même un superbe projet qui peut te faire réussir dans la vie peut venir par une simple petite pensée dans un temps d'adoration. Tu peux être là. Et puis la pensée te dit, ouvre un cybercafé. Hein? Un cybercafé. Tu as juste entendu ça. Il a parlé. Après, il s'est tu. Mais tu sais que, ouvre le cybercafé. Et puis tu as ignoré. Le lendemain, tu reviens et tu entends encore la même chose. Ouvre un cybercafé. C'est toi, tu te dis, ah, le pasteur a dit qu'il faut noter. Et puis tu notes. Sauf que dès que tu as pris le stylo et que tu commences à noter, ouvrir un cybercafé, tu vois comment la plume ne s'arrête plus. Alors, je dois mettre un budget. La main ne s'arrête. Et tu commences à écrire. Tu t'es arrêté de prier et tu commences à développer maintenant le projet. Et quand tu sors de là, tu te rends compte que tu as écrit 3 pages sur le projet. Ça vous est jamais arrivé, ça? Si. Tu as écrit plein de choses. Dans les temps de prière, dans les temps d'adoration, tu peux te mettre à écrire beaucoup de choses. Tu es là, assis. Il y en a, vous êtes couché par terre, d'autres, vous êtes sur le bureau, d'autres, vous êtes assis sur la chaise. Et puis vous écrivez. Vous écrivez plein de choses qui vous passent par l'esprit. Et l'esprit, il aime ça. C'est comme ça que les Moïse ont écrit les Deutéronomes, les Lévitiques, les livres des Nombres. C'est comme ça que les Marc ont écrit les évangiles. Comment est-ce que Marc a écrit les évangiles? Jean, Luc, comment est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'on était en train de leur dicter quelque chose? Non, ils étaient là. Et pendant qu'il était en train d'écrire, il s'est rappelé que, un jour Jésus s'est arrêté au mont des Oliviers et il a fait tel discours. J'étais là, mais est-ce que je me rappelle vraiment du discours? Mais c'est dans l'atmosphère d'adoration qu'il va commencer, il va se rappeler toutes les paroles que Jésus avait dites. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, lève-toi avec moi, nous allons prier. Acclame le Seigneur un peu. Je veux que tu te souviennes de cela. Rien que le premier conseil que je te donne, de trouver le calme. Isole-toi et trouve le calme. Dans le calme, cherche à entendre sa voix. Ne dis pas, pasteur, c'est compliqué. Commence à cultiver le calme. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Le témoin intérieur est extrêmement important. Le Saint-Esprit parle beaucoup plus souvent par le témoin intérieur. Si tu peux prier en langue, prie en esprit. De là où vous êtes aussi de l'autre côté, à l'autre campus, commencez à prier en esprit. Nous allons prendre quelques minutes pour prier en esprit avant de clôturer. Les bras les boshkata, les boshkata yabas, les boshka, les boskuta, yerianda la baskate, mare broskuta yabaskate, les boska, les boska, les boska, les broskuta, adoration. Malebroskouta la bamaskete, lebroskouta, malebraskita, libraskande reboshka, lerebosande reboska, lebraskite, la mascato. Seigneur, merci pour le témoin intérieur. Merci pour la sensibilité à ta voix. Je prie que tu me rendes encore plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Hey, oh, Alpha et Oméga, commencement et fin, Alpha et Oméga, tu es commencement et fin, Alpha et Oméga, Malebroskouta, Libraskata Yebroska, Lindeleboshka. Est-ce que des voix peuvent s'élever? Est-ce que des gens qui prient, des véritables prieurs, des véritables adorateurs peuvent prier en esprit?
Oh, commence à exercer ton esprit. Commence à exercer ton homme intérieur. Exerce-le par la prière. Exerce-le par la voix de l'esprit. Exerce-le par les chants inspirés. Exerce-toi à entendre le témoin intérieur. Exerce-toi à recevoir de lui. Exerce-toi à reconnaître sa voix. Exerce-toi. Libra sande leboshka. Libro sata iba. Lekele maski. Lebrasuka. Linde leboska. Le brasuka kibresende la masite le boskata lire boska le boska maseta yaba malabrasite. Tu es Alpha et Oméga. Nous Seigneur, tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha et Oméga. Nous
guérison. C'est lui qui est le témoin intérieur. C'est lui qui est l'esprit de vie, de grâce, de guérison, de force, de sagesse, de victoire. C'est lui. Alléluia. Que quelqu'un dise 300% Amen. Et acclame bien fort. Que Dieu nous bénisse. Ne ratez pas la soirée de demain. Demain, nous allons atterrir par la grâce de Dieu et ça va être magnifique. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Que chacun rentre chez soi en paix et que le témoin intérieur vous trouve chez vous, à votre maison. Déjà sur la route, en rentrant, le témoin intérieur commence à vous parler au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous et à demain. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur bien fort? There are